J'ai fait une vidéo récemment dans laquelle j'expliquais combien on peut générer en lançant une ferme de poules pondeuses en Afrique. Et dans cette vidéo, je détaille vraiment les coûts liés à cette activité pour 1000 poules pondeuses. Et dans ce détail-là, j'ai expliqué que je suis parti sur une fiche où le salaire mensuel de l'alimentier qui allait gérer cette ferme, qui allait s'occuper des animaux, était de 40 000 francs CFA mensuellement. Et j'ai reçu un commentaire, ça fait un moment maintenant, ça fait plus d'un mois, où quelqu'un a écrit dans les commentaires 40 000 francs CFA en faisant le signe triste. Cela me fait penser que cette personne se dit que c'est un salaire trop peu pour quelqu'un qui vit en Afrique. Et du coup, dans cette vidéo, je voudrais répondre à une question. Est-ce que la diaspora exploite les locaux? Est-ce que la diaspora sont les nouveaux colons sur le continent africain? Salut à toi, je suis Ariel Agoudjogbe, entrepreneur en Afrique depuis quelques années maintenant et sur cette chaîne, je parle de liberté financière et d'entrepreneuriat, principalement vers le continent africain. Si ce sont des thématiques qui te parlent, n'hésite absolument pas à t'abonner, mais surtout à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos hebdomadaires. Derrière cet effet, j'ai écrit un tout petit livret intitulé le MBA de l'investisseur africain. C'est un tout petit livret qui se lit très rapidement. Dedans, tu vas retrouver les compétences et les aptitudes que tu vas développer pour entreprendre sereinement sur le continent africain. Mais également, j'ai rajouté 2 bonus. Le premier, c'est 10 idées très rentables que tu peux implémenter si tu débutes tes activités sur le continent africain. Et le deuxième, c'est un plan d'affaires détaillé du business de poules pondeuses que tu peux implémenter également. Tu as tout dedans, les coûts, les bénéfices. Dans la barre de description, c'est totalement gratuit. Tu me dis à quelle adresse mail et je te l'envoie. Les amis, j'ai dorénavant mon programme complet sur comment structurer et lancer un projet agricole en Afrique. Je l'ai intitulé Diaspora Elite. C'est un programme dans lequel je vous accompagne de A à Z. Depuis l'étude du marché, vous allez sélectionner le projet agricole qui va aller avec vous et votre pays jusqu'à la commercialisation. Comment vous allez commercialiser vos produits, comment vous allez trouver votre marché. Tout ça, on discute de ça dans la formation. Une formation complète en passant même par mes outils de gestion à distance que j'utilise moi-même pour gérer mes fermes depuis la France. C'est dans la barre de description, vous pouvez accéder à la formation et je ne vous laisse pas seul, absolument pas. Il y a un lien Telegram pour ceux qui accèdent à cette formation pour me poser toutes les questions. Il y a un canal dans lequel j'interagis, dans lequel on peut parler, poser vos questions et je vais y répondre quotidiennement. En tout cas, on se retrouve de l'autre côté pour la formation. C'est dans la barre de description. Cliquez et on se retrouve de l'autre côté. Alors, est-ce que la diaspora paye mal les locaux? Est-ce que la diaspora, en voulant entreprendre sur le continent africain, sont devenus justement les nouveaux colons, ceux qui viennent juste pour exploiter les locaux, qui n'ont rien du coup? Est-ce qu'on est dans la posture des personnes qui viennent exploiter nos frais? Parce qu'on parle beaucoup d'entrepreneuriat, on dit il faut aller entreprendre sur le continent africain. Est-ce que nous ne sommes pas du coup les nouveaux colons? En fait, dans cette vidéo, je vais m'ouvrir un peu à vous parce que en réalité, je voulais répondre très vite à cette personne, mais je me suis dit, je vais plutôt faire une vidéo pour expliquer. Je me demande si la plupart des gens comprennent c'est quoi une entreprise. Et je ne m'arrête pas de l'expliquer. Une entreprise, ce n'est pas une association. Une entreprise, ce n'est pas un endroit où on fait du don. Une entreprise va avoir un produit ou un service, va vendre, va cibler une clientèle et en retour va avoir de l'argent. Cet argent-là, ce n'est pas l'argent de l'entreprise ni du propriétaire de l'entreprise. Cet argent-là, c'est l'argent de l'entreprise. C'est le chiffre d'affaires de l'entreprise. Ensuite, l'entreprise va avoir des lignes, des charges. L'électricité, l'essence, les salaires du coup, l'entretien du matériel, les équipements. Il va avoir aussi une partie où il y a de l'investissement dans l'entreprise. Donc, l'entreprise utilise son argent pour faire l'investissement. Il y a les charges sociales qu'on va payer à l'État. Il y a les impôts que l'entreprise va payer. Ensuite, le dirigeant de l'entreprise aussi, il a son salaire. Pour le moment, sans vous cacher, moi, je ne touche pas de salaire de mon activité du Bénin. Absolument pas. Absolument pas. On est en phase d'investissement, donc tout ce qu'on gagne, on réinjecte dans l'activité, histoire de faire grossir et de continuer. Et même moi, tout ce que je gagne avec mon activité de consulting ici en France, je continue d'injecter pour grossir mon activité. Mon idée, c'est vraiment de bootstrapper le maximum possible, continuant des investissements propres à moi et arriver à un niveau tenable. Après, on va faire appel à des capitaux ailleurs pour grossir. Mais l'idée pour moi, c'est un peu ça.
C'est un peu comme ça que je vois les choses. Ça peut changer, j'en sais rien. Mais déjà, en fait, quand on voit ça, ces commentaires-là, moi, j'ai le sentiment que ceux qui font ce genre de commentaires ne connaissent absolument rien, mais rien à l'entrepreneuriat, mais rien à l'investissement. Déjà, en fait, quand je parlais de cette vidéo, je parle au moment où je me suis lancé. Ça fait déjà quelques années maintenant. Mais en plus de ça, en ce moment, il n'y avait même pas de SMIC. Enfin, il y avait un SMIC au Bénin, mais le SMIC était beaucoup plus bas. Aujourd'hui, il est beaucoup plus haut et j'ai déjà réévalué mon animalier depuis. C'est même plus le même d'ailleurs. Mais surtout, j'ai des systèmes de primes qui vont avec les performances. Mais en fait, ce que cette personne-là dit, je ne sais pas à quel montant cette personne-là se dirait que c'est un bon montant pour payer un animalier. Ce que les gens oublient très souvent, c'est que dans les pays où vous allez entreprendre, il y a déjà des entrepreneurs qui sont là, qui font de l'argent, qui ont des salariés. Il y a déjà une grille de salaire qui existe. En fait, souvent, j'ai l'impression que la diaspora, parce qu'on parle d'entrepreneuriat, on a l'impression qu'on a l'exclusivité de l'entrepreneuriat. Non, on n'a pas l'exclusivité de l'entrepreneuriat. Ça fait tout le temps, les gens entreprennent au pays. Tous les jours, il y a un nouveau entrepreneur au pays. Parce que l'entrepreneuriat, c'est vraiment le vecteur principal de source de revenus des gens sur le continent africain. C'est le vecteur principal que les gens utilisent. Ce n'est pas le salariat comme ici en Occident. Donc vraiment, les gens entreprennent tous les jours. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau pour eux, l'entrepreneuriat. Et du coup, nous, on peut avoir l'impression que quand on parle d'entrepreneuriat, on est en train de vouloir apporter quelque chose de nouveau sur le continent africain. Rien de nouveau. Les gens entreprennent tous les jours. Et les gens ont des grilles salariales. Les gens savent comment payer leur salaire. Les gens font de l'argent. Les salaires sont connus. L'animalier, combien il gagne, c'est connu. Il y a une grille, il y a une marge. Ce que quelqu'un de la diaspora peut faire, c'est changer les méthodes de management qui sont compliquées. Mais changer comment? Doucement, hein, parce que quand je dis changer, il faut faire attention à ça. Parce qu'on ne peut pas vraiment les changer tant que tel. Il faut améliorer les conditions des travailleurs. Ça, c'est quelque chose qui est clair et précis. Qu'est-ce que nous, on peut apporter en tant que diaspora? C'est notre vision qu'on a vue ici, les méthodes de management qu'on a vues ici, qu'on peut apporter, qu'on peut appliquer dans le contexte. Mais le contexte, c'est très important. Quand quelqu'un me dit que je ne peux pas payer un animalier en certain montant, moi, j'ai envie de demander à la personne que, imaginons dans le pays où tu travailles, que tu touches 1500 €, de toute façon, les grilles salariales sont connues. Imaginons que le maximum, en fonction de ton niveau, on dit c'est un junior qui est sorti, je ne sais pas de quelle école, qui va toucher 3000 €. Imaginons un Américain qui arrive, qui monte sa boîte, qui dit je veux investir, on va prendre comme exemple la France. 3000 € c'est un très bon salaire quand même, mais bon, on va prendre ça. Un Américain, il arrive, il va investir en France et du coup, comme ici le salaire moyen de ceux qui sortent est à 3000 €, lui dans sa boîte, il va faire comment? Vous pensez qu'il va mettre les gens à 6000 €, à 10 000 €? Il va peut-être augmenter légèrement, mais surtout ce qu'il va faire, c'est peut-être mettre des méthodes de primes pour aider les gens à avoir plus, pour attirer les talents dans son entreprise. Mais en aucun cas, il va doubler le salaire. Parce qu'il ne va pas fausser la grille des salaires sur le continent. J'ai vu ce truc-là où on veut un peu accuser les gens de la diaspora qui viennent. Vous voulez qu'ils viennent dérégler le marché de l'emploi? Je ne comprends pas. Je voulais qu'ils recrutent 2-3 personnes à qui ils paient des salaires, je ne sais pas quel type de salaire, pour quel investissement au juste en fait. On parle des investissements qui vont rapporter je ne sais pas combien, mais dans lesquels il y a beaucoup de postes à payer et pour une qualification lambda. Ce que je veux que les gens retiennent, c'est que quand quelqu'un reste dans votre entreprise et que vous pouvez faire évoluer cette personne à plusieurs qualifications, elle prend plus de responsabilités, là, son salaire peut évoluer parce que son salaire peut avoir un impact sur votre chiffre d'affaires. Généralement, c'est pour ça que les gens ne comprennent pas pourquoi les directeurs sont autant payés. Parce que leurs actions ont un impact significatif sur la croissance de la boîte. Leurs actions ont un impact significatif sur la croissance de la boîte. C'est pour ça que ce sont les premiers à être pénalisés quand ça ne va pas. Dans une équipe de football, le premier qu'on jette, c'est l'entraîneur parce que quand ça ne va pas, il part. Pourtant, il a un très très bon salaire. Pour retenir que quand vous êtes à un endroit, vous êtes payé en fonction de votre valeur. Je ne dis pas que les gens sont très bien payés en Afrique. Hein. Au contraire, je suis le premier à me dire que ce sont des salaires qui ne permettent pas aux gens de faire grand chose. Même si, en fonction du contexte, ce sont des personnes qui vont s'en sortir. Dans le sens où, quand tu payes quelqu'un entre 60 000 et 100 000 au Bénin, qu'il est logé, nourri, sa nourriture est pris en charge et qu'il a une moto et qu'il a tout ce qu'il faut, il peut s'en sortir dans son quotidien. À son niveau, il peut faire quelque chose. Je parle de quelqu'un qui est dans un village, qui est dans une ferme. À son niveau, il peut subvenir à quelques besoins, à pas mal de besoins. Ça, il faut le savoir. Donc, le salaire est lié à la valeur. Le salaire est lié à l'entreprise, pas forcément au chiffre d'affaires de l'entreprise. Le chiffre d'affaires de l'entreprise, il y a des charges qui passent.
il y a des impôts qui passent, il y a beaucoup d'éléments qui sont à l'intérieur d'un chiffre d'affaires. Ce n'est pas parce qu'on vous explique une activité et qu'on dit voilà le coût à tel endroit, une entreprise investit régulièrement elle-même. Donc, ne prenez pas votre vision de les gens souffrent et collez ça aux entreprises africaines qui veulent se développer. Oui, les gens souffrent, oui, les salaires ne sont pas meilleurs, mais ça ne veut pas dire que les entrepreneurs qui vont entreprendre là-bas doivent payer les gens 6 fois le salaire moyen du pays. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que les entrepreneurs qui y vont doivent améliorer les conditions de travail des personnes qui travaillent pour eux. Point barre. Comment on améliore les conditions des personnes? On augmente leur salaire, certes, mais pas à faire 6 fois, 10 fois. Je ne sais pas où cette personne travaille pour me dire que c'est un salaire qui est moindre. Je me demande sur quelle base on ne comprend pas un contexte et on dit que le salaire est moindre. Je ne sais pas. Et généralement, en fait, les gens sont beaucoup moins payés même que les salaires dont je vous parle là. Mais en tout cas, l'idée pour moi dans cette vidéo, c'est de vous expliquer qu'on ne dérègle pas un marché. On ne vient pas dans un marché quand on ne connaît pas, on dit que non, le salaire il est petit, c'est pas le bon salaire. Non, on se renseigne sur le marché et on fait ce qu'il faut. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Vous me dites dans les commentaires ce que vous pensez de cette réaction-là. Est-ce que la diaspora exploite les gens en Afrique? Est-ce que vous avez ce sentiment-là? Est-ce que vous avez déjà eu ce type de retour-là? En tout cas, moi, j'ai pas le sentiment. J'ai pas le sentiment d'exploiter qui que ce soit. J'ai le sentiment plutôt que j'apporte ce que je peux à mon niveau. J'ai le sentiment que les autres entrepreneurs que je crois sur le continent payent déjà bien moins que moi. Je fais beaucoup de choses, à mon sens, qui sont vraiment bénéfiques pour les gens qui travaillent pour moi. En tout cas, je le pense. Mais et tous les gens de la diaspora à qui on fait ce procès-là, j'ai vu que il y a beaucoup de gens qui sont affectés par ces procès-là. Moi, absolument pas. En vrai, je m'en fous. Mais je voulais en tout cas clarifier et dire aux gens que bon, c'est pas parce que vous suivez les vidéos comme ça que vous allez juste vous permettre de dire un certain nombre de choses. Prenez le temps de comprendre le marché, de comprendre comment les choses fonctionnent avant de le dire. C'est tout. Donc voilà tout ce que je voulais dire. À la prochaine vidéo. Ciao, ciao.